Je crois que les moments que j'ai préférés finalement, les reportages qui ne sont pas revenus si souvent que ça, mais c'était des petites séquences de bonheur parfois quand même, c'était des retrouvailles entre les gens. Je m'appelle Agathe Maheué. Je suis partie en Ukraine pendant 2 mois, entre novembre et décembre 2022, pour Radio France, pour ouvrir en fait le bureau de correspondants que Radio France a décidé d'installer là-bas. La guerre, en principe, sépare les Ukrainiens et parfois, quand une ville est libérée, c'était le cas à Kherson, où j'ai eu la chance d'être là au moment un peu historique de cette reprise par l'armée ukrainienne de la ville. J'ai pu voir des familles réunies à nouveau, grâce au train notamment, qui reprenait du service entre Kiev et Kherson. Et j'ai le souvenir d'une scène qui forcément fout un peu le frisson à chaque fois que j'y repense. C'est cette jeune femme qui tombe dans les bras de sa grand-mère qu'elle n'avait pas vue depuis des mois à cause de la guerre. Et c'est des retrouvailles qui font du bien un peu. C'est des séquences heureuses dans des journées de guerre qui sont un peu plus tristes. C'était un des premiers reportages que j'ai fait en novembre et c'était assez marquant parce que je me suis retrouvée un week-end dans un genre de boîte de nuit, mais un samedi à 16h, parce que tout le monde s'adapte à la guerre et au couvre-feu qui fait que les choses sont fermées le soir. Donc les boîtes de nuit n'ouvrent plus jusqu'à 2h du matin comme ça a pu être le cas avant. Et ces jeunes faisaient la fête à 16h un samedi sur un dance floor, mais en semblant oublier tout ce qui est la guerre autour. Et pour autant, elle était toujours dans leur tête. D'ailleurs, le droit d'entrée, en général, était un petit montant qui était reversé à l'armée. Mais eux avaient envie d'oublier quelques heures ce quotidien difficile. Et voilà, ils dansaient comme n'importe quel jeune Européen qui danserait ailleurs en Europe sur ce dance floor de Kiev. Visiter son prochain appartement quand on cherche à se reloger à Kiev, c'est toujours possible, mais quand j'ai accompagné une dame qui cherchait comme ça un nouvel appart, j'étais avec elle lors de cette visite à la lanterne en fait, parce qu'il n'y avait plus de courant ce jour-là dans l'immeuble qu'elle visait et l'agent immobilier lui a fait faire la visite très normalement, simplement tout le monde était à la lumière du portable et avec une petite lanterne pour passer de la cuisine au salon et la chambre, et la cliente était plutôt très convaincue par l'appartement, je crois qu'elle l'a pris à la fin. Elle m'a expliqué que c'était ça la nouvelle réalité de la guerre et que tout le monde s'adaptait, c'était sa façon à elle de s'adapter aussi et d'accepter en quelque sorte les nouvelles conditions de son quotidien. Moi, j'ai pas arrêté d'être impressionnée par les Ukrainiens sur cette façon qu'ils ont de s'adapter à tout. Et j'ai souvent pensé qu'on serait pas forcément capable, nous, les Français, par exemple, de faire face aussi bien à tout ça. En fait, j'en sais rien. On sait pas ce qui peut se produire et comment chaque société réagit à des événements aussi majeurs. Mais dans le cas des Ukrainiens, c'était vraiment frappant. Cette sensation vraiment d'avoir affaire à des gens qui avaient une force en eux et une détermination. On appelle ça la résilience. Souvent, vraiment, c'est assez vrai dans leur cas, cette façon de se relever même quand on leur tape dessus, et de toujours se dire que ça va s'améliorer. Cette façon d'être positif et de regarder vers un avenir un peu meilleur. C'était impressionnant.